Bonjour Véronique Riche-Flores. Bonjour Adrien. Vous êtes économiste, présidente de Riche-Flores Research. Alors dans une note récente, vous vous posez la question, est-ce que les deux femmes qui président aux destinées de l'Europe depuis récemment, à la fois à la Banque Centrale Européenne, puisque c'est Christine Lagarde, et à la Commission Européenne, c'est Ursula von der Leyen, est-ce qu'elles vont réussir à travailler main dans la main pour aboutir à une meilleure coordination des politiques, notamment budgétaires et monétaires? Alors, est-ce qu'elles vont y arriver selon vous? Eh bien, écoutez, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir pour plusieurs raisons. D'abord, c'est intéressant d'avoir deux femmes à la tête des instances européennes. Et je pense qu'il y a... il y a une attente de plus de pragmatisme. Et j'ai l'impression quand même que la gente féminine, si je peux dire, offre plus d'espoir, de pragmatisme, effectivement. On a deux têtes très engagées, très engagées sur le front européen, hein, qui sont des battantes, des politiques, notamment pour Madame Lagarde, avec une grande connaissance, effectivement, de l'environnement politique et une grande envie, un grand désir de faire bouger les choses, cette Europe, qui rassure. Et puis, il y a enfin un contexte qui est celui dans lequel, eh bien, finalement, la responsabilité de la gestion économique post-crise de 2008 a reposé exclusivement sur la Banque centrale. C'est particulièrement vrai en Europe. Pas uniquement, mais particulièrement, et où aujourd'hui on voit qu'on a atteint les limites de cet exercice monétaire avec très peu de résultats. Alors effectivement, les décomptes nous disent ça a au moins permis de sauver un demi-point de croissance. Je dirais sans doute davantage, parce qu'en réalité, M. Draghi a sauvé l'Europe ou l'Union monétaire, donc c'est probablement plus qu'un demi-point, mais il n'en reste pas moins qu'on a atteint les limites, c'est-à-dire que cette politique-là n'a pas permis de restaurer la croissance, donc les anticipations d'inflation, et qu'on voit que si on veut vraiment aller plus loin, il va falloir aller dans l'absurdie monétaire un peu plus prononcée. Donc il est nécessaire de rééquilibrer ce qu'on appelle, nous économistes, ce mixte, la policy mixte, c'est-à-dire les deux jambes. Une politique économique, ça ne peut jamais reposer sur une jambe en particulier pendant longtemps. Donc là, on a usé de la politique monétaire à outrance. De fait, maintenant, on critique Mario Draghi et tout ce qu'il a fait, parce que forcément, il était seul à bord, donc il en a fait trop. Oui, mais quand vous êtes seul à bord, c'est en général ce qui se produit. Et donc, on a besoin de ce rééquilibrage. Quel pourrait être ce rééquilibrage ? Forcément, on pense tous à des politiques d'investissement. On peut les appeler politiques de relance, on fait ce qu'on veut, mais c'est l'idée de restaurer le niveau de l'investissement en Europe pour reconstruire de la croissance structurelle. Faire en sorte qu'après cette période d'effort qui, on l'espère, va venir, on ait des économies plus solides et pas seulement une transfusion monétaire vers des banques en rachetant des obligations qui vont bientôt ne plus être accessibles parce qu'il n'y en aura plus sur le marché. Donc de toute façon, on voit bien que le système arrive probablement approche, en tout cas le bout, et qu'il serait nécessaire de rééquilibrer cela. Donc finalement, on pourrait imaginer un vaste plan Juncker, c'est-à-dire du financement européen qui pourrait aller à la Banque européenne d'investissement pour financer des projets d'investissement trans-européens qui redonneraient aussi un petit peu de sens à cette Europe, plutôt que de la laisser partir dans toutes les directions. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se produire ? Vous avez des taux d'intérêt négatifs à peu près partout, ou très faibles. Donc les gouvernements, les uns et les autres, vont forcément à un moment donné tirer sur cette corde. Pourquoi faire ? Probablement pas des politiques concertées de construction de leur avenir, parce qu'on sait bien la préférence des gouvernements qui est d'agir à court terme avec des effets immédiats dans la construction, dans les infrastructures ou des ronds-points. Voilà. Le Japon a fait ça 10 ans. Résultat des courses, sa dette publique était aujourd'hui à 250% de son produit intérieur brut. Il n'a pas un potentiel de croissance supérieur. Il faut absolument qu'on évite ça en Europe. Et je crois qu'on peut l'éviter, effectivement, avec une politique structurelle qui remette à niveau l'investissement public, qui a dramatiquement baissé. On est sur des niveaux ridiculement faibles par rapport à nos grands partenaires, peut-être concurrents, les États-Unis ou d'autres. Il faudrait combien environ ? Vous avez chiffré ça Écoutez, on a un taux d'investissement par tête
public, si on compare aux États-Unis par exemple, qui est à peu près 50% inférieur à ce qu'il est aux États-Unis. Pourtant, aux États-Unis, on n'est pas au royaume de l'interventionnisme d'État. Donc voilà, en moyenne, en zone euro, on a au moins 50% de retard. Alors après, on peut retraiter de la défense, hein, mais même sans la défense, on est 20 ou 30% inférieur aux États-Unis. Si vous réenclenchez l'investissement public, sachant que l'essentiel des contraintes budgétaires des États, c'est fait par une baisse de l'investissement public. C'est toujours plus facile de décaler dans le temps des projets d'investissement et puis de les oublier, de les mettre sous le... Donc, si vous réenclenchez ça, normalement, vous allez réenclencher de l'investissement privé, vous allez réactiver l'activité du secteur privé, parce que quand le secteur public investit, il investit double l'activité privée. Et si vous donnez des guidance politiques essentielles pour savoir ce qu'on veut faire de cet investissement, alors vous redonnez une espèce de cohérence et de confiance aux agents économiques. Moi, je connais des tas d'investisseurs qui sont des investisseurs à long terme, qui attendent de pouvoir investir à long terme. Donc, ce n'est pas forcément de l'argent public. Il faut sans doute une impulsion qui pourrait être aidée par le financement de la BCE. Une fois, j'ai dit il n'y a pas très longtemps, si on avait mis la moitié des sommes du QI dans de l'investissement public en infrastructure, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Et je pense fondamentalement que c'est le cas. Donc repensons le modèle, et c'est pour ça qu'une action en binôme, Madame Lagarde, Madame van der Leyen pour la Commission, en vue de redonner du sens à l'Europe via un programme d'investissement environnemental, par exemple, eh bien, me semble indispensable au point où nous en sommes et potentiellement une très bonne nouvelle pour le futur de l'Europe. Merci beaucoup pour cette analyse, Véronique Riche-Flores. Merci à vous.